Mademoiselle, Madame, Monsieur, bonsoir. Le sujet de ce soir, le titre c'est Misère de la pensée contemporaine, de la grandeur des Lumières, L majuscule, à la misère de l'esprit contemporain. Comme une introduction, historiquement, il est nécessaire de remonter quelques siècles en arrière et discuter le siècle qu'on appelle le siècle de la raison, le XVIIe siècle, et plus de leur siècle après, c'est-à-dire les Lumières. Les Lumières sont, par définition, un mouvement culturel, philosophique, littéraire et intellectuel qui émerge dans la seconde moitié du XVIIe siècle, avec les philosophes comme Spinoza, Locke et Bill et Newton. Avant de se développer dans toute l'Europe, notamment en France au XVIIIe siècle, par extension a donné à cette période le nom de siècle des Lumières, on attend généralement par philosophie de Lumière des livres courants, de divers courants de pensée rationaliste au XVIIIe siècle, dans les pays d'Europe occidentale, surtout en France et en Angleterre. Il faut cependant bien voir que ces courants, si on les considère du point de vue historique et même sociologique, ont leurs racines dans le siècle précédent et que leur évolution se poursuive jusqu'à l'époque actuelle. Quels sont les grands principes des Lumières? Les valeurs essentielles défendues par les hommes des Lumières dans toute l'Europe sont la tolérance, la liberté et l'égalité. Ces valeurs débouchent en Angleterre et en Amérique et en France sur la définition de nouveaux droits naturels et sur une séparation des pouvoirs politiques. Quelles sont les caractéristiques des Lumières? Les Lumières, comme j'ai dit, je répète, désignent un mouvement intellectuel européen, littéraire et philosophique qui se développe au XVIIIe siècle et se fonde sur la raison indispensable pour lutter contre l'obscurantisme et à la connaissance et à la liberté. La lecture des Lumières du fameux livre sur le triomphe des Lumières de Steven Pinker, lu par Philippe Foussier, le plus grand succès de l'histoire de l'humanité. Par Philippe Foussier, et ça, ma référence, c'est le 22 mars 2019. L'université américaine Steven Pinker, auteur de la part d'Ange en nous, qui a connu un succès mondial, publie une ode à la raison, à la science et à l'humanisme, le triomphe des Lumières. En ces temps, on doute, toutes les notions ont l'objet de la remise en cause massive de la lecture sur ce livre de M. Pinker, foncièrement optimiste, redonnant assurément à des forces et à ceux qui se reconnaissent dans l'héritage des Lumières et héritera à n'en pas douter leur adversaire. Le sommaire de mon sujet, un plaidoyer pour la science de l'humanisme face aux adorateurs du passé et aux prophètes du malheur. 2. Infaillible optimiste. 3. Contre l'Apocalypse. Adepte du c'était mieux avant, passez votre chemin, tenant du déclinisme, du catastrophisme et du pessimisme nostalgique d'âge d'or réel ou imaginaire, ce livre n'est pas fait pour vous. Et cet article, pour les pessimistes, cet article, même qui en propose la recension, vous provoquera assurément
il y a l'urticaire. Un plaidoyer pour la science et l'humanisme face aux adorateurs du passé, et aux prophètes du malheur. Stephen Pinker est professeur de psychologie à Harvard et ses recherches sur les cognitions et à la psychologie du langage sont reconnues dans le monde entier. Les marchands de peur nous rassurent que le monde est au bord du gouffre, menacé par les migrations et les apocalypses, les guerres et l'épuisement des ressources, les dangers climatiques et les inégalités. Stephen Pinker prend de manière frontale les prophètes du malheur à leur contradiction ou démontre le caractère infondé de leur assertion. Pour lui, jamais l'humanité n'a vécu une période aussi paisible et heureuse, avec force chiffres, graphiques, statistiques, et l'auteur démontre que la santé, la prospérité, la sécurité et la paix sont en hausse dans le monde entier. À rebours de la pensée contemporaine, nomme les vecteurs de cette évolution. Ce progrès est un legs de siècles de lumière, animé par des idéaux puissants, la raison, la science et l'humanisme. C'est peut-être le plus grand succès de l'histoire de l'humanité. Le travail de Stephen Pinker présente quelques apparentements avec l'encyclopédie, tant qu'il est poursuivi une démarche d'exhaustivité, ne négligeant aucun fait, aucune information, aucun thème pour étayer son propos. L'ouvrage est dans ce froissement tonique, la virtuosité de son auteur capable d'embrasser des disciplines extrêmement variées avec des démonstrations rigoureuses et percutantes, donne souvent le vertige. Les 120 pages de notes attestent que l'entreprise à laquelle il s'est livré n'a rien à voir avec les pamphlets écrits en quelques jours sur un coin de table. Pinker fabrique ses armes et dispose d'arguments connaissants et sa manière assurée de les présenter laisse devient qu'il attend ses détracteurs avec une certaine confiance. Il n'a pas peur de donner, de mentionner aussi, de nommer aussi les adversaires des Lumières qui sont les tenants du tribalisme, de l'autoritarisme et de la pensée magique. Il postule que le catastrophique est dangereux pour la démocratie et la coopération mondiale. Face aux adorateurs du passé, Pinker délivre un plaidoyer aussi vigoureux que rigoureux pour la raison, la science et l'humanisme, animé par une foi en l'avenir et fondé sur les constats du présent. L'universitaire américain date des années 1960, le début de l'effondrement de la confiance dans les institutions modernes, lequel connaît en cette deuxième décennie du XXIe siècle une intensité redoublée avec la montée en puissance de mouvements populistes qui rejettent ostensiblement les idéaux des Lumières et tribalistes aussi, plutôt que cosmopolites, autoritaires et plutôt que démocratiques, méprisant vis-à-vis des experts et peu respectueux du savoir. Ils préfèrent la nostalgie
d'un passé idyllique ou à l'espoir et à un avenir meilleur, mais cette remise en cause est selon lui, selon l'auteur, hein, lui, moins le fait d'ignorance que les sachants. Le mépris pour la raison, la science, l'humanisme et le progrès imprégné de longue date notre culture intellectuelle et artistique, y compris parmi les élites Binkar, n'a pas le mal de faire litière de la critique selon laquelle les Lumières seraient un produit de l'Occident, réservé à l'Occident, et rappelle que les Lumières occidentales ont été rapidement contestées par des contre-lumières, sont aussi occidentales. À peine les gens étaient-ils entrés dans la lumière qu'on leur intima que l'obscurité n'était guère pas si mauvaise, qu'il valait mieux s'abstenir d'oser comprendre trop de choses, que les dogmes et les préceptes méritent qu'on leur redonne et une chance, et que la nature humaine était vouée non au progrès mais au déclin. Les opposants des Lumières ont contesté que la raison puisse être séparée de l'émotion, que les individus puissent être envisagés indépendamment de leur culture, que les hommes soient tenus de fonder en raison leurs actes, que les valeurs puissent s'appliquer à travers différentes époques et si différents lieux, et que la paix et la prospérité soient des objectifs désirables. Pour eux, l'être humain fait partie d'un tout organique, une culture, une race et une nation, une force historique. Et les hommes devraient s'efforcer d'exprimer leur activité créatrice à l'ensemble transcendant dont ils font partie. Infaillible optimiste. Au tenant de diagnostic lugubre de l'état du monde, Stephen Pinker oppose notamment 75 graphiques répartis en une vingtaine de chapitres de la santé de l'environnement, de la paix à la démocratie, de la qualité de vie, développement du savoir en passant par le bonheur, la substance ou l'espérance de vie. On a peine à imaginer que l'auteur ait pu oublier le moindre argument pour fonder son raisonnement. Prenons l'exemple du recul de la faim dans le monde. Entre 1961 et 2009, la surface des terres utilisées pour cultiver des aliments a augmenté de 12%, alors que dans le même temps, la qualité de nourriture produite augmente 300%. Comme toutes les avancées, la révolution verte a été la cible d'attaque dès qu'elle commençait. Selon ses détracteurs, l'agriculture de haute technologie consomme des combustibles fossiles, suivant les rapports phréatiques reconnus des herbicides et ces pesticides perturbent l'agriculture de subsistance traditionnelle, n'est pas naturellement sur le plan biologique et génère des profits pour la multinationale. En égard du fait qu'elle a sauvé une multitude de vies et de contribuer à reléguer les grandes famines aux poubelles de l'histoire, cela me paraît un prix raisonnable à payer, argument de Binker. Toutes ces démonstrations fonctionnent selon le même principe. L'auteur ne nie pas l'effet négatif
que peut aussi engendrer le progrès, mais il met sur les balances, les balances, enfin, les balances des avantages et qu'il procure parallèlement, et le résultat se révèle dans tous les domaines. La richesse totale, aujourd'hui, est largement supérieure à ce qu'elle était en 1910. Donc, sur la moitié la plus pauvre de la population, en détient la même proportion, elle est beaucoup plus riche et non tout aussi pauvre. Contre l'Apocalypse, qu'est-ce que c'est? Steve Brinker, d'après mon article que je cite, ne cache pas son adversaire pour l'extrême droite et on ne s'étonnera pas non plus qu'il récuse les attentats sur lesquels l'actuel président des États-Unis a bâti sa popularité, par exemple, sur les migrations de population qui assurent un tel succès électoral aux démagogues de tous les continents. L'auteur fournit là encore des arguments de poids. Aux 4 millions de réfugiés syriens de ces dernières années, il combat les 10 millions de réfugiés de Bangladesh en 1971. Les 14 millions de personnes qui ont fui l'Inde en 1947 et les 60 millions de déplacés en Europe uniquement pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur les victimes de guerre, des chiffres aussi qu'il avance permettent également de relativiser grandement les conflits du moment. Même consiste sur les avancées démocratiques. Ainsi, en 2015, les 2 tiers de la population mondiale vivaient dans des sociétés libres ou relativement libres, contre moins de 40% en 1950 et 20% en 1900 et 1% en 1816. Les 4/5 de la population qui ne vivent pas dans un régime démocratique sont chinois. De même, la peine de mort est en régression considérable depuis quelques années, même s'il reste un improbable club des 5 qui procèdent à des exécutions significatives en nombre: Chine, Iran, Pakistan, et puis etc. Comparable pour la discrimination, en 1950, la moitié des pays étaient dotés de lois de discrimination à l'égard des minorités techniques. En 2003, moins de 20% résistent au mouvement. En 1900, les femmes ne pouvaient voter que dans un seul pays, la Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, elles disposent de ce droit dans tous les pays où les hommes l'ont aussi. Une seule exception, le Vatican. Sur tous ces points, il y a un même bilan resté par Brinker. Les nostalgiques des traditions ancestrales ont oublié à quel point nos ancêtres se sont battus pour leur échapper. Et l'auteur refuse de se voir décrit comme un rêveur déconnecté des contingences des présents. Mon but est d'insister sur le fait que le progrès n'est pas une utopie et que nous disposons d'une marge de manœuvre et qui relève même de l'impératif pour nous efforcer de poursuivre ce progrès. Les Lumières sont un processus continu de découverte et de perfectionnement. Stephen Brinker consacre aussi de stimulants développement à la science, ou plutôt aux entreprises croissantes de la contestation dont elle est l'objet.
Now, il met en cause, enfin, les théoriciens de l'école de Francfort, Adorno et Horkheimer, et critiqué au passage de Michel Foucault, et les idéologues de la postmodernité, Nietzsche, n'est pas épargné, comme Mussolini l'a clairement exprimé. Il a été une source d'inspiration pour les relativistes du monde entier. Si le fascisme, dont il appelle les origines étymologiques, bien qu'un relève qu'il est né de la notion romantique que l'individu est un mythe et que les êtres humains sont inextricablement liés à leur culture, leur lignée et leur parti. Tout le message des Lumières vient d'opposer un autre horizon à l'homme que celui de n'être le produit d'un héritage assigné et à ses origines et enfermé dans son passé, arrivé au sol par ses racines et privé de la capacité de se projeter dans l'ailleurs et dans le futur. Il lui enjoint de devenir un sujet autonome, affranchi de ce qui lui a été légué, sans qu'il ait pu exercer son libre arbitre sur ce legs. Tous ceux qui ne jurent que par le déclin programmé, par l'apocalypse imminente, par l'exaltation d'un passé mythique et idyllique, jugeront ce livre avec sévérité. Et tant qu'ils lisent leur pessimisme, risquerait d'en sortir sérieusement erronés. En revanche, ceux qui estiment que la raison, la science, le progrès, l'humanisme, l'universalisme constituent encore un idéal appropriable pour l'homme, y puiseront des racines de s'y référer encore à des arguments pour poursuivre ce combat émancipateur. Car il s'agit bien, en effet, d'un combat. Les adversaires sont des Lumières, eux l'ont bien compris, ils mènent sans retenue. Finalement, les Lumières, à un mot, c'est la grande victoire de la raison. Alors, le livre dont je parlais tout à l'heure, sur l'analyse que je viens citer d'un auteur de Broussière, le livre en anglais, c'est un gros livre, je ne sais pas si vous avez la patience de lire, mais vous pouvez lire le résumé, à Steven Benka, c'est ça. Enlightenment Now. Alors, par contre, les contre des Lumières sont les pessimistes. En anglais ou en français, c'est le même mot. Alors voilà, j'ai un livre ici, par Raymond Tollis, il y a Enemies of Hope. Hope, c'est l'espoir. A critique, c'est un livre, A Critique of Contemporary Pessimism. Il consacre 2 chapitres dans ce livre pour citer des pessimistes qui sont contre les Lumières. C'est la couverture. C'est-à-dire que ce sont les ennemis de l'espoir. L'espoir, c'est une qualité de lumière. Alors voilà ce que j'ai dit ce soir et à la prochaine fois. Parce que je vous dis que le sujet se divise en 3 parties. Ce soir, c'est la première partie. Alors la prochaine fois sera la deuxième et la finale, c'est la 3e. Alors je répète aussi, il y a 7 articles qui se divisent en 3 parties, à 3 épisodes. Au revoir et à la prochaine.